Et tous les gars, Chira Martin vient d'être nommé homme du match et c'est vraiment mérité. Salut les gars, j'espère que vous vous portez bien. Petite vidéo débrief après la victoire du FC Barcelone face à Valladolid. Déjà, on s'attendait à ce que le match soit compliqué parce que ce genre d'équipe-là, on n'est pas sans savoir que c'est toujours les derniers du classement. Et ce genre d'équipe, ils perdent assez de matchs. Déjà, ils sont sur une série de plus d'une dizaine de matchs sans victoire. Et voilà, face à nous, quand ils nous rencontrent, c'est là ils activent leur côté prime. C'est toujours comme ça. Donc, ça ne m'étonne pas en fait que cette équipe est marquée. Par contre, c'est le temps de réaction. Mais cela est dû à l'effectif parce que Hansi Flick a vraiment fait tourner. Niveau composition déjà de la composition de départ, il y a eu beaucoup de changements. Hansi Flick a vraiment fait tourner parce que vu notre match retour contre l'Inter, il fallait que ceux qui ont joué le mercredi puissent avoir du temps de repos. Donc, Hansi Flick a mis au repos Ferran Torres, Lamine Yamal, Lewandowski, lui, il n'est pas encore revenu sur la pelouse. Donc, voilà. Rafinha aussi était de repos. Au milieu, il y a Pedri qui, voilà, la petite surprise. Pedri était titulaire et Fermin Lopez était à ses côtés ainsi que Gavi. Frankie de Jong était donc sur le banc. Et à la défense, au niveau de la défense centrale, il y a Araujo et Christensen qui ont remplacé, ils ont quand même fait de bons matchs, qui ont remplacé Inigo et Kubarsi. Et des deux côtés, nous avons Hector Fort et Gérard Martin qui ont assuré ces côtés-là à la place de... Bon, Gérard Martin, lui, il était toujours là. Et Hector Fort a pris la place de Koundé qui est blessé. Et aucun bonne nouvelle, il y a le retour de Ter Stegen après des mois. Et bon, j'entends des gens déjà le critiquer par rapport au but qu'il a encaissé. Un tir cadré, un but. Mais personnellement, je pense qu'il n'aurait pas pu faire grand-chose sur le but que nous avons concédé. Parce que c'est un centre, je dirais, qui a été contré. Le centre a été contré et voilà. Et Sanchez a marqué son but. Et il ne pouvait rien faire. Après cela, on a vu que le ballon est resté barcelonais, la possession, on avait le jeu pour nous, mais il n'y avait pas en fait de réelle occasion. On n'arrivait pas en fait à traverser cette défense-là parce que c'est normal, ils ont marqué leur but, ils sont revenus garer le bus, ils se sont tous alignés dans leur défense et voilà, la tactique était claire chez eux, c'est qu'ils ne devaient plus jouer, ils devaient se passer tout le temps à défendre. Et j'ai un problème avec des équipes qui jouent comme ça, mais nous sommes habitués, on a vu ça déjà, les Étafés, les, voilà, donc, on a continué par pousser, mais malheureusement, personne n'a pu faire la différence devant. N'eût été le remplacement de, malheureusement, Rodriguez qui s'est blessé pour son premier match. Il s'est blessé, donc il s'est fait remplacer par Yamal à la 38e minute, je pense, hein. Il s'est fait remplacer. Et dès son entrée, Yamal a déjà commencé par montrer pourquoi est-ce que beaucoup de personnes le considèrent désormais comme le meilleur joueur actuellement au monde. Et c'est même dans la deuxième partie que il va encore monter en puissance. Donc, le score est resté ainsi 1-0 jusqu'à la mi-temps. Et déjà au retour des vestiaires, gros changement, ils ont remplacé Pedri. Frankie de Jong est rentré à la place de Pedri et Rafinha est rentré à la place de Fati qui n'a vraiment pas fait un bon match à mon avis. Bon, c'est vraiment difficile pour lui depuis son retour de blessure et le fait qu'il ne veuille pas quitter le Barça, aller ailleurs, ça va lui poser assez de problèmes parce que je ne vois pas un Flick lui donner du temps de jeu comme cela, comme avant en fait, vu l'effectif, vu ce que ceux qui l'ont déjà remplacé sont en train de produire sur le terrain. Ce sera vraiment compliqué pour lui. Il a essayé quelques petites initiatives personnelles et tout, ça n'a pas vraiment donné grand-chose, mais voilà, moi je pense que si il veut vraiment progresser, je pense qu'il faudra qu'il pense à quitter. Ne serait-ce que aller en prêt peut-être dans un club où il aura assez de temps de jeu et pourquoi pas revenir plus tard.
Donc la deuxième mi-temps a commencé comme elle s'est terminée, c'est comme la première s'est terminée, c'est-à-dire le Barça avait la possession sur le ballon jusqu'à ce que, mais qui a frappé, je ne me rappelle pas, mais il y a eu une frappe et le gardien a dévié. Malheureusement, c'était ça, ça revenait sur les pieds de Rafinha qui n'avait qu'à pousser ça. Et égalisation de Rafinha à la 54e minute. Rafinha qui, encore buteur, encore décisif, qui est en train de nous faire une très bonne saison. C'est sa meilleure saison. Et franchement, je sais pas grand chose à dire sur ce joueur. Il porte ses responsabilités. Il a retrouvé sa confiance. Quand je pense qu'on a failli nous débarrasser de ce joueur, il fait un grand bien à cette équipe. Et franchement, nous comptons vraiment sur ce genre de performance-là pour la suite du parcours. Donc, égalisation et le jeu a changé. Le Barça a commencé par accélérer, après passer à la vitesse supérieure jusqu'au débordement et à la passe de Gérard Martin pour Fermin Lopez qui se retrouvait seul dans la surface et qui a eu tout son temps pour tirer et cadrer cette frappe de buts à 1. Sans parler des petites différences individuelles de Lamine Yamal, encore et toujours lui, qui à travers des dribbles, des débordements, des accélérations. En fait, ce petit, il n'y a plus rien à dire concernant ce joueur. Nous souhaitons vraiment, on souhaite vraiment qu'il ne se blesse pas et ce sera pourquoi pas l'un des meilleurs joueurs de ce sport-là. Donc après cela, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Le Barça a géré le match jusqu'au coup de sifflet final. Euh, Christensen, il a fait un bon match. Araujo aussi a fait un très bon match. Ter Stegen, oui, il a aussi fait un bon match, mis à part le but encaissé. Bon, vu que je disais tantôt que je ne lui trouve pas tort, je ne vois pas ce qu'il pouvait faire d'autre. Il a fait un très bon match également. Et Hector Fort, il a fait un très bon match. Pedri, qui a joué 45 minutes. Donc, je pense qu'il aura assez de temps pour se reposer jusqu'à mardi prochain. Et voilà. Donc, dans l'ensemble, je suis satisfait du résultat. Et voilà, 3 points de plus, 7 points d'avance sur le Real Madrid qui joue demain. Et les joueurs pourront se reposer. Là, avant de faire cette vidéo, je viens de voir que Baldé, c'est pas sûr qu'il soit là pour le retour face à l'Inter. C'est triste, mais autant ne pas se presser. Il faudrait pas qu'on essaie de le forcer ou bien de forcer les choses et qu'il se blesse. Donc, si le médecin estime qu'il n'est pas encore prêt pour cela, laissons-le faire, qu'il se repose et on va espérer jouer un bon match. On va compter sur les autres pour jouer un bon match contre l'Inter et se qualifier. Donc, c'est une semaine vraiment décisive qui arrive là, parce que mine de rien, la semaine prochaine, il y a le match retour contre l'Inter qui déterminera si on sera en finale et le Classico face au Real Madrid qui peut nous donner une avance confortable en plus des 4 points parce qu'avec les 3 points que nous avons là, minimum nous aurons être à 4 points d'avance après le match de demain. Donc, si on arrive à gagner le Classico la semaine prochaine, je pense que la Liga se sera vraiment pliée. Ils ne pourront plus nous rejoindre. Donc, c'est une semaine vraiment décisive qui arrive là et nous espérons que la victoire soit de notre côté. Donc, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous ce soir. Si vous tombez sur cette vidéo par hasard, merci de laisser un like, un petit commentaire sur vos appréciations et abonnez-vous à la chaîne. À la prochaine.